l'enseignement robuste du vocabulaire créé par Chantal Maillet-Crittenden et Sarah Crittenden. Bonjour, je me nomme Chantal Maillet-Crittenden, je suis orthophoniste et professeure agrégée à l'Université Laurentienne. Voici mon bonhomme Powtoon qui va prendre ma place dans cette vidéo. Bonjour, je me nomme Sarah Crittenden et aujourd'hui, je vais vous montrer mon bonhomme Powtoon. Alors Sarah, est-ce que tu es prête à commencer? Oui, commençons! Cette capsule porte principalement sur le livre par Beck et ses collaborateurs intitulé Bringing Words to Life, Robust Vocabulary Instruction. Avant de visionner cette capsule, je vous suggère fortement de visionner la capsule sur YouTube intitulée Les 3 niveaux de vocabulaire afin de mieux saisir ces 3 niveaux. Je vous suggère également, si vous ne l'avez pas déjà fait, de visionner la capsule intitulée Activités et stratégies pour la sélection de vocabulaire du niveau 2 avant de continuer avec cette capsule. Ça va vraiment vous aider à mieux saisir le reste. Nous allons présenter différentes techniques pour faire l'enseignement robuste du vocabulaire. En fait, il y aura 7 techniques en tout. Nous avons choisi 3 mots du niveau 2 pour cette capsule. Adorer, gigantesque et rigoler. Ces mêmes 3 mots seront utilisés tout au long de la capsule pour expliquer les différentes stratégies. Commençons d'abord par expliquer comment on pourrait définir ces mots à des enfants. Il faut s'assurer que les définitions des mots sont appropriées pour l'âge de l'enfant. Le mot gigantesque est défini dans le Larousse comme extrêmement grand par rapport à ce qui est habituel ou par rapport à l'homme. On privilégie plutôt des définitions qui utilisent des mots du niveau 1, comme très gros ou grand, tout simplement. Semblablement, pour le mot adore, au lieu de choisir la définition un peu plus complexe du dictionnaire, on va tout simplement dire aimer beaucoup. Et finalement, le mot rigoler pourrait être défini dans un dictionnaire avec le synonyme plaisanter. Mais ça, c'est encore un mot du niveau 2. Alors, choisissons tout simplement le mot rire. Prenons pour exemple le mot gigantesque. Alors Sarah, si on regarde au chien à la droite ici, je pourrais dire que c'est un chien qui est très très gros. Quel mot est-ce que je pourrais dire au lieu de très très gros? Je pourrais dire que c'est un chien gigantesque. Le prochain mot est le mot adore. Donc, si je dis la mère aime beaucoup les fleurs, est-ce que je pourrais remplacer les mots aime beaucoup par un autre mot, Sarah? Oui, tu pourrais remplacer le mot aime par le mot maman adore les fleurs. Le dernier mot du niveau 2 que nous allons présenter dans cette capsule est le mot rigoler. Donc, dans cet exemple, je pourrais dire la fille rit beaucoup. Quel autre mot est-ce qu'on pourrait utiliser, Sarah? On pourrait utiliser comme exemple le mot la fille aime rigoler. Super! La première technique que nous allons aborder est celle de l'association des mots. Cette stratégie offre une occasion aux enfants de tisser des liens entre les nouveaux mots qui viennent d'être appris et des personnes, des événements et d'autres facteurs familiers. Alors si je dis « Les joueurs de soccer se sont bien amusés », quel mot parmi les 3 qu'on vient d'apprendre va avec « s'amuser » ? Est-ce adorer, rigoler ou gigantesque? Mais surtout, il est important de demander pourquoi l'enfant a choisi le mot « adorer » ici et lui permettre la chance d'expliquer. La deuxième technique s'appelle « As-tu déjà ?» Cette activité aide les élèves à associer les nouveaux mots appris à des contextes de leur propre expérience personnelle. Sarah, est-ce que toi, tu as déjà rigolé? Oui, j'ai rigolé quand je sautais sur la trampoline. En dessinant ou en rédigeant un court texte, les élèves peuvent vraiment s'approprier le nouveau mot. La troisième technique dans le livre de Beck et collaborateurs s'appelle « Applaudissez ». On demande tout simplement aux enfants d'applaudir afin d'indiquer comment ils aimeraient, alors soit pas du tout, un petit peu, beaucoup, être décrits par les mots cibles. Donc, ils peuvent taper très fort ou très peu ou pas du tout.
OK, essayons. Sarah, est-ce que tu aimerais être décrit comme une personne qui est rigoleuse? Oui. Gigantesque? Non. Adorée? Oui. Super! Pourquoi as-tu applaudi les mains quand j'ai dit que tu étais rigoleuse? Parce que j'aime quand d'autres personnes trouvent que je ris beaucoup. Ah, très bien. La technique 4, maintenant, est intitulée « Lequel ». Pour cette technique, il s'agit de formuler des questions autour des mots cibles en demandant aux enfants lequel des scénarios ils préféreraient. Sarah, préférerais-tu avoir un gâteau gigantesque ou un travail gigantesque? Un gâteau gigantesque. Pourquoi tu préférerais avoir un gâteau gigantesque au lieu d'un travail gigantesque? Car les gâteaux sont beaucoup plus délicieux qu'avoir un travail gigantesque. Ah oui, hein? S'il est possible de passer à l'étape de l'écriture, c'est toujours encouragé. Pour la technique 5, il s'agit de donner soit un exemple du mot ou un non-exemple du mot. Ici, on veut que l'enfant identifie quelles déclarations, descriptions ou commentaires sont des exemples d'un mot donné. Alors, Sarah, si je dis quelque chose que tu adores, tu vas dire « adore ». Si c'est pas quelque chose que tu adores, tu dis rien. Nager dans la piscine. Adore. Pourquoi tu adores nager dans la piscine? Car nager, c'est une de mes activités préférées. Ouais, donc tu aimes ça, hein? Très Oui. bien. OK, donc tu dis adore si tu aimes ça, tu dis rien si tu n'aimes pas ça. Faire la vaisselle après souper. Oh, grosse surprise, tu n'as pas rien dit. Pourquoi tu n'as pas dit adore? Car laver la vaisselle après souper, c'est pas une de mes activités préférées. Non, hein? Mais il faut quand même le faire. Pour la technique 6, il est important de mettre le mot dans des situations, dans différents contextes et donner d'autres exemples. Les enfants sont donc invités à générer des contextes ou des situations appropriées pour des déclarations ou des questions à propos de leurs mots. Dans l'exemple qui suit, je vais donner le contexte pour illustrer. OK, donc la situation ici est à salle de classe. Donc, je peux dire que vous êtes une classe gigantesque. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire un peu comme une classe grosse parce qu'il y a comme plusieurs élèves. OK, parfait. Bon, là, je vais dire, vous êtes, même phrase, vous êtes une classe rigoleuse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rigoleuse veut dire comme drôle, c'est comme les personnes de ta classe, tu peux te faire rire. Ils sont rigoleux comme drôle. OK. Et notre dernier mot, je peux dire aussi que votre classe est adorée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comme tu aimes quelque chose. Mm-hmm. Ça, c'est comme les personnes aiment ta classe ou ils aiment les personnes et comme adorent comme aiment. Très bien. La 7e et la dernière technique abordée dans cette capsule est la relation entre les mots. Après avoir enseigné la signification de plusieurs mots et d'avoir passé à travers les autres techniques, on veut encourager les enfants à maintenant classer les mots en différentes catégories pour vraiment voir s'ils ont bien compris. On pourrait leur démontrer que gigantesque et adoré peuvent faire partie de la catégorie des adjectifs parce que ces deux mots servent à définir un objet ou une personne. Il y a différentes façons de tisser des liens entre des mots. On pourrait également dire que rigoler et adorer vont ensemble parce que quand on adore faire quelque chose, souvent on rigole. Donc, c'est d'apporter les élèves à retrouver ces similarités entre les mots et d'expliquer pourquoi ils vont ensemble. Alors, c'est ton tour, Sarah. Le mot énorme, ça va avec quel mot tu penses? Gigantesque, rigoler ou adore?
le mot gigantesque. Ça va avec le mot gigantesque. Pourquoi? Parce que quelque chose d'énorme peut être gigantesque. Ça veut dire la même chose. C'est un synonyme pour les deux. Ah, super! Si vous voulez plus d'activités ludiques pour faire l'enseignement robuste du vocabulaire, allez écouter aux épisodes 3, 4, 7 et 9 de la saison 2 de Parler en balado à theparleypodcast.com ou sur plusieurs plateformes de balado pour retrouver ces idées. Et c'est tout. On a tout fini. As-tu aimé ça, Sarah? Oui. Ben, merci beaucoup de m'avoir aidé. De rien. Salut tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel si vous avez des questions. Au revoir.